Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la création du répertoire partagé. Alors, avant tout le sommaire, donc effectivement, la création du répertoire partagé, qu'est-ce que je peux trouver dedans, où est-ce que je le stocke, etc., etc. Les différentes étapes de la création du répertoire partagé, et puis surtout un atelier pratique où on va voir la création d'un répertoire partagé dans MDT. Alors, ce répertoire partagé va contenir en fait toutes mes sources utiles pour le déploiement de mon poste ou le déploiement de mon application. Donc évidemment, il va contenir tout ce qui est système d'exploitation et application, mais également tout ce qui est pilote, tout ce qui est séquence de tâches, tout ce qui est fichier ini, script, etc., etc. Et donc, évidemment, il est fortement recommandé de stocker ce répertoire sur une partition non système. Donc vraiment de le stocker sur une partition data. Mais en aucun cas sur une partition système, pour une raison toute simple, c'est que si j'ai besoin de réinstaller le serveur et que mon répertoire est stocké sur une partition système, en réinstallant, je formate ma partition et donc je perds ce répertoire-là. Alors que s'il est sur une partition data, mon serveur a craché, c'est pas grave, je réinstalle mon serveur, ou je réinstalle un nouveau serveur, je prends les données, je les mets sur une autre partition, sur la partition data du nouveau serveur, et dans MDT, j'ai plus qu'à ouvrir ce répertoire partagé et retrouver toute ma configuration. D'accord? Donc il est vivement recommandé de mettre ça sur une partition data et non une partition système. Enfin, concernant la création, je vais avoir le mode par défaut, le mode avec l'assistant, donc l'assistant qui va m'aider à créer le répertoire partagé. Et je peux également le faire en PowerShell si j'en ai envie. Alors, différentes étapes. Dans un premier temps, effectivement, je vais donner l'emplacement du répertoire. Une fois de plus, on va éditer, comme je vous l'ai dit, la partition système. Je vais vraiment le mettre sur une partition data. Dans un deuxième temps, je vais voir le nom du partage. Alors, généralement, il est identique à mon nom de répertoire. Voilà, donc je vais éviter... je peux le changer si j'en ai envie. Et je vais surtout, par contre, le cacher, donc avec $, pour faire en sorte que ce répertoire partagé n'apparaît pas, n'est pas visible aux utilisateurs, tout simplement parce qu'il contient des sources, des applications, des pilotes, il contient des fichiers ini qui peuvent contenir des mots de passe, et donc je vais vouloir le cacher pour que seules les personnes autorisées à y accéder y accèdent. Enfin, je vais pouvoir configurer les différentes options, donc tout ce qui est capture, tout ce qui est saisie de la clé, donc ça sera une première configuration. Donc dans la dernière fenêtre, quand je vais cocher ou pas, on verra dans l'atelier, j'aurai des cases à cocher, je peux dire oui, je veux que la fenêtre s'affiche ou qu'elle ne s'affiche pas. En fait, je vais commencer à configurer le fichier customsettings.ini. Alors, l'atelier, donc j'ai ici mon serveur en 2012 R2 avec effectivement MDT installé. Donc pas de déploiement de share de créer. Donc je vais effectivement faire un clic droit, j'ai la possibilité de l'ouvrir, dans le cas où j'en ai déjà créé un, ou en créer un nouveau. Donc je vais en créer un nouveau. Donc il faut savoir qu'effectivement un déploiement de share c'est juste un répertoire partagé. Donc libre en moi si je veux créer un nouveau répertoire partagé et copier les sources de notre serveur, le faire, ça fonctionnera parfaitement. Donc ici, il me dit où est-ce que je souhaite stocker le chemin et le nom du répertoire. Je vais stocker ça sur D. Voilà. Et je vais l'appeler distribution. Voilà. Donc là, c'est vraiment le chemin local. Et ici, le nom du partage. Donc je vais également l'appeler distribution. Voilà. Et surtout, je laisse le $, parce que c'est un partage administratif. Donc ici, la description, bon, on peut mettre une description si on a envie, par exemple, MDT siège, voilà, si j'ai plusieurs répertoires partagés, un par site, par exemple, pourquoi pas. Donc les différentes options ici où je vais pouvoir dire est-ce que je veux que la fenêtre qui me permet de sauvegarder l'ordinateur s'affiche, est-ce que je veux afficher la fenêtre de produit key, donc à chaque fois effectivement à moi de cocher si je veux ou si je ne veux pas.
Et bon, moi je vais effectivement tout décocher, et à partir du moment où je décoche tout, effectivement, ça va configurer le custom settings pour dire true ou false, donc est-ce que j'affiche ou je n'affiche pas la fenêtre. Donc suivant, voilà, le répertoire se crée. Voilà, donc ici je peux voir le script qui a été utilisé pour procéder à la création du répertoire partagé. Libre à moi de le réutiliser sur notre serveur si j'en ai envie, par exemple. C'est pas gênant. Voilà, je fais finish, et à partir de ce moment-là, mon répertoire partagé est créé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, finalement, on a vu ce qu'est un répertoire partagé vu par MDT. Également les différentes étapes de création d'un répertoire partagé dans MDT. Effectivement, opération assez aisée à faire, mais qui est la première brique, hein, puisque je ne peux pas trader dans MDT tant que je n'ai pas ce répertoire partagé. Merci beaucoup, et à bientôt sur la prochaine vidéo.